Sirat Parashat Shlach. Dans le Parashat Shlach, on parle des explorateurs que Moshe Rabbeinu il a envoyés pour explorer la terre d'Eretz Israël. Et on sait que ces explorateurs, ils ont dit du mal de la terre d'Israël. Ils ont dit le peuple qui y habite, il est très redoutable et on ne pourra pas conquérir cette terre. Maintenant, le Rabbi il dit que de toute cette histoire, on voit tellement de détails, tellement de choses. On sait que la Torah elle est là pour nous apprendre des enseignements. Chaque chose de la Torah, c'est un enseignement pour chaque juif, à chaque époque, où qu'il se trouve. Donc ici, on voit qu'il y a énormément de détails dans l'histoire des explorateurs, forcément que ça doit être un enseignement pour nous. Une question qu'on pourrait se poser, comment c'est possible que les Béné Israël, ils ont suivi les explorateurs? Ils avaient vu tous les miracles que Dieu il a fait pour eux. Ils ont vu que pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert, les scorpions et les serpents, ils étaient tués par les nuées. Leurs habits, ils ont grandi grâce aux nuées. Ils ont eu les miracles de la manne. Ils mangeaient gratuitement et la manne, elle tombait. Ils ont eu l'eau grâce au miracle du puits de Myriam. Ils ont eu des milliers de miracles quotidiens. Comment c'est possible qu'ils ont pu croire les explorateurs et ne pas suivre Moshe Rabbeinu et ne pas avoir confiance en Dieu? Et ça encore, c'était dans le désert, même en Égypte. Dieu il est venu lui-même pour libérer les Béné Israël. Et même quand après les Égyptiens ils ont poursuivi, il leur a ouvert la mer Rouge. Ça aussi c'est un miracle extraordinaire. Ils ont tout vu, ils ont vu la divinité, ils ont vu les miracles de leurs yeux. Comment c'est possible qu'ils n'ont pas eu confiance en Hachem à ce moment-là et qu'ils ont suivi le conseil des explorateurs? Et on sait que quand les explorateurs ils ont commencé à expliquer au peuple qu'il ne fallait pas aller en Eretz Israël, alors à ce moment-là, Caleb Ben Yefouné, il s'est levé et il a fait taire les explorateurs. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Taisez-vous, on va aller, on va monter dans cette terre-là, on va la conquérir. Pourquoi, quand tu veux parler au peuple, pour essayer de les convaincre, essayer de leur rappeler tous les miracles qu'ils ont vécu, pourquoi tu es en train de leur dire juste, t'inquiète pas, on va monter, on va réussir? On va voir plus que ça. Même si tu veux dire que Pharaon n'était qu'un seul roi, alors qu'en Canaan il y avait 31 rois, on voit qu'en vérité, pendant la Shira, on dit que même le peuple de Canaan, ils ont tous craint les Béné Israël à ce moment-là. À tel point que quand Yoshua il a envoyé des explorateurs 40 ans plus tard, donc après les 40 ans dans le désert, et ben les gens là-bas ils parlaient encore de l'ouverture de la mer Rouge tellement ça les avait impressionnés. Et encore plus que ça, on dit que Dieu, quand il envoie les Béné Israël en Égypte, en exil, il fait en sorte que la nation dans laquelle il envoie en exil, c'est la nation la plus puissante du monde. Donc c'est-à-dire que l'Égypte c'était la nation la plus puissante du monde et malgré tout, ils ont vaincu Pharaon. Donc ça veut dire qu'en vérité, ils n'avaient absolument pas du tout à avoir peur des rois de Canaan. Et au contraire, ils savaient qu'ils allaient gagner cette terre-là. En vérité, c'est quoi l'explication? C'est expliqué dans la Chassidoute que la raison pour laquelle les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, c'est parce qu'ils ont voulu rester dans le désert, c'est-à-dire dans la spiritualité. Ils n'ont pas voulu rentrer et s'occuper d'un monde matériel, dans des choses matérielles. Quand ils étaient dans le désert, alors là, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils étudiaient la Torah, ils étaient dans la spiritualité toute la journée. Et même le peu de matérialité qu'ils avaient, c'était quoi? C'était manger, dormir, boire. C'est quoi? Manger, ils mangeaient la manne. La manne, c'est un pain qui vient du ciel. C'est un pain, on a dit même la semaine dernière, c'est en mangeant la manne, on pouvait donner des meilleures explications de Torah. Même quand c'était pour boire, alors ils buvaient l'eau du puits de Myriam qui était une eau miraculeuse, donc c'était une eau qui était spirituelle aussi. Et même quand, alors l'eau et la nourriture, on les mange, ils s'intègrent en nous, mais même les habits qui sont extérieurs à nous, alors même ça c'était les nuées qui les faisaient grandir, c'est qu'ils étaient complètement entourés de spiritualité et de divinité, et ils n'avaient aucun contact avec le monde matériel. Et c'est ça qu'ils ont voulu empêcher. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'à ce moment-là, la manne elle allait s'arrêter. Ils avaient commencé à devoir travailler la terre, faire du pain avec leurs mains, etc. Alors ça, ils n'ont pas voulu. Et en vérité, comme on l'a déjà expliqué souvent, et encore, on a expliqué dans chaque Sikha l'Arabie le rappelle, ils ont fait une grande erreur, c'est que le monde il a été créé pour faire dire à Betartonim, pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, pour faire que le monde il soit apte à accueillir la présence de Dieu. Et ça, on le fait en travaillant les choses matérielles, et ça, c'est toute l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont voulu se séparer complètement du matériel, alors qu'en vérité, c'est tout le but de la création du monde. Et le désert, c'était qu'une préparation pour l'enterrer en Eretz Israël, pour la préparation à faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, et ils ont voulu rester dans la préparation et pas accomplir l'objectif et le but. C'est ça qui était une si grande faute en vérité, c'est qu'ils ont voulu faire le contraire, exactement l'opposé de la volonté de Dieu en créant le monde. Donc en vérité, qu'est-ce qu'ils ont pensé les explorateurs? Ils ont dit, regarde, là pour l'instant on est dans le désert.
on est avec la spiritualité, alors c'est normal, Dieu nous fait plein de miracles, Dieu nous aide, etc., etc., et Dieu il est tout le temps avec nous, et on voit tout. Mais quand on va rentrer en Israël, alors là, on va devoir travailler avec la matérialité, et on n'aura plus les miracles de Dieu. Et là, on va rentrer dans les comptes qui sont logiques, on va voir vraiment dans le matériel qui est le plus fort, et ceux qui sont les plus forts, et là on va perdre, puisque Dieu, il va plus il va plus nous faire des miracles, on n'est plus dans le monde spirituel, on est maintenant dans le vrai monde matériel. Alors là, Dieu il va plus nous accompagner. Et c'était des sadikim, on sait très bien qu'ils croyaient en Dieu, ils savaient que c'était Dieu qui faisait tous les miracles et que Dieu c'est le maître du monde, etc. Mais ils ont dit, regarde, voilà, on va entrer dans un nouveau monde où maintenant il y aura des règles de la nature, et là on peut rien faire. Ils n'arrivaient pas à comprendre le fait que le monde, tout en restant dans ces lois, les lois matérielles, les lois de la nature, il pourrait être pénétré de divinité, il pourrait, même dans les choses matérielles, être pénétré de la présence de Dieu et de l'aide de Dieu. Pourquoi il y avait le matériel d'un côté et le spirituel de l'autre. Nous, on va rester dans le spirituel avec les miracles, et quand on va rentrer dans le matériel, alors là, ça va être complètement séparé de Dieu. Ils n'arrivaient pas à comprendre qu'il peut y avoir une unité des deux. Et c'est ça que Yoshua et Caleb, ils ont répondu, ils ont dit, regardez, Im Chafatz Banu Hashem. Dieu, il veut de nous. Dieu, il veut être avec nous. Dieu, il est là tout le temps. Et comme c'est ça la volonté c'est ça la volonté de Dieu, c'est ça que Dieu, il veut faire de ce monde-là une demeure pour lui. Alors à ce moment-là, il va nous donner toute l'aide qu'il faut. C'est lui qui veut qu'on fasse une demeure pour lui. Alors à ce moment-là, il va nous donner toutes les forces qui sont nécessaires pour ça. Et on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, on n'a à avoir peur d'aucun roi et d'aucune règle matérielle. Rabbi ici, il explique en vérité un miracle qui dépasse la nature. Alors, il est bien, ça montre la grandeur de Dieu, mais ça montre pas la grandeur de Dieu à 100%. Ça montre quoi? Ça montre que, voilà, Dieu, il y a une règle, il y a des règles de la nature, et Dieu, il arrive à être au-delà de la nature. Mais un miracle qui est dans la nature, il est beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'il montre que Dieu, il arrive à être à la fois au-delà de la nature, puisqu'il fait un miracle, mais à la fois dans la nature, parce qu'il reste dans les règles de la nature, mais ça reste un miracle. C'est-à-dire que, comme on l'a dit souvent, Dieu, il est ni limité, ni illimité. Il est ni dans la nature, ni au-dessus de la nature. Dieu, il est limité par aucune chose. On ne peut pas dire par quelque chose que Dieu, il est limité. On a déjà expliqué, Dieu, il est ni fini, ni infini, donc ici, c'est la même chose. Dans un miracle qui est surnaturel, alors tu es en train de dire, ah, regarde, Dieu, il fait un miracle, il montre qu'il peut être au-dessus de la nature, mais faire un miracle dans la nature, alors ça, il peut pas. Dieu, il peut pas, il y a des règles dans la nature, Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand c'est pour faire des miracles, c'est spirituel, alors là, il fait des miracles, c'est au-dessus de la nature. Mais quand c'est pour rentrer dans la nature, alors là, les lois de la nature sont plus fortes, Dieu ne peut pas faire. Non, Dieu, il est ni fini, ni infini, il est ni dans la nature, ni au-dessus de la nature, il peut faire les deux. Il peut faire en sorte que dans la nature elle-même, il va y avoir un miracle. Que la nature, tout en restant matérielle, tout en restant avec ses règles, elle va contenir la présence et le miracle de Dieu. C'est ça qu'on voyait avec le Aaron. C'est exactement la même chose qu'on avait vu la dernière fois quand on expliquait ce sujet-là. On avait donné exactement le même exemple. Oui, c'était exactement le même exemple du Aaron à Kodesh, l'arche sainte, qui à la fois quand on mesurait, on avait telle mesure. Je vous avais fait le petit dessin. Il y avait une telle mesure, et quand on retirait l'arche, alors il y avait exactement la même mesure. C'est-à-dire que l'arche, elle était là, mais à la fois elle prenait pas de place. Il y avait le fini et l'infini ensemble. Et c'est ça que les explorateurs n'arrivaient pas à comprendre. Mais c'est justement en entrant en Israël, en construisant le Beth Amikdash là-bas, c'est là qu'on pouvait justement avoir cette grande qualité de Dieu, de montrer que Dieu, il est ni fini ni infini, Dieu, il est au-dessus de tout. Et ça, c'est un niveau beaucoup plus grand. C'est pour ça que Dieu voulait nous faire entrer en Israël, mais les explorateurs, ils n'avaient pas du tout compris ce concept-là. Alors l'enseignement pour notre vie de tous les jours de cette paracha-là, c'est quoi? En vérité, il y a deux grandes périodes dans la vie d'un juif. Première partie, c'est la partie du désert où il va prendre des forces spirituelles. On a déjà vu ça souvent. On avait vu que ça s'appelait Ratso et Chouv. Et une partie, on va prendre les forces spirituelles, c'est la partie dans le désert. On est dans les choses spirituelles, on est dans la Torah, on est dans les mitzvot, etc. On prend le maximum de force. Et ensuite, la deuxième partie, on rentre en Eretz Israël. On rentre dans les choses matérielles pour utiliser toutes les forces qu'on a prises dans le désert, dans la spiritualité. Et toutes ces forces-là, on va vraiment les utiliser pour faire en sorte de raffiner le monde matériel et de le rendre un réceptacle pour recevoir la lumière de Dieu, pour accueillir la présence de Dieu. Pour que dans chaque chose, on puisse insuffler la présence de Dieu. Alors, mais c'est pas seulement dans la vie dans la vie d'un juif qu'il y a ces deux périodes, c'est aussi tous les jours. On se lève le matin, on va à la tefila, on prie, on étudie un peu, on est complètement séparé du monde.
Alors ok, on met des mitzvot qui sont matériels, les tzitzit et les tefillin, mais on est quand même séparé du monde, on est dans la doucha, dans la spiritualité. Et ensuite, on va travailler, on rentre dans les choses matérielles. Ça, c'est exactement donc, les deux périodes de la vie d'un juif et qui se composent aussi qui composent chaque jour en vérité. Alors quelqu'un il pourrait penser, il pourrait dire, regarde, quand je prie, alors ok, je suis uni avec Dieu, moi j'existe même plus. Quand j'étudie, alors il y a moi, il y a Dieu, on étudie, ok, on est dans la spiritualité. Mais quand je vais aller travailler, quand je vais aller dans les choses matérielles, comment tu peux dire que là il y aura Dieu? Comment c'est possible? Comment tu peux utiliser les choses matérielles pour la volonté de Dieu? Moi je vais te répondre le contraire, que c'est pas vrai. C'est quand je vais travailler toute la journée, alors tout le stress du travail, il va venir m'empêcher d'étudier, m'empêcher et m'embêter de prier et d'étudier. Et je vais avoir la tête complètement prise par mes soucis, par le travail, au moment de l'étude et au moment de la prière. Et quand quelqu'un il dit ça, il faut lui répondre comme ça. Ça, ce que toi tu es en train de dire, c'est la même chose que les explorateurs. Tu es en train de dire que le matériel et le spirituel, on ne peut pas les lier ensemble. Tu es en train de dire que c'est complètement séparé. Tu n'as rien compris. Le but de la création du monde, c'est de lier les deux. C'est de faire en sorte que ce monde-là il soit une demeure pour Dieu. C'est de lier le matériel et le spirituel. Si toi tu dis ça, c'est que tu n'as absolument rien compris. Tu es comme les explorateurs. Et pourquoi on a les forces de faire ça? Pourquoi oui on va réussir? Pourquoi oui on a les forces? Même si c'est très dur comme tu dis. Parce que c'est Dieu qui a voulu. Dieu il a voulu que nous on fasse ça. Alors forcément il va nous donner les forces qui sont nécessaires pour ça. Alors il pousse encore plus loin, il dit le désert, donc la spiritualité, ça représente le monde de la pensée. Et en train d'Israël, ça représente la parole ou l'action selon certains. C'est quoi la différence? Parce que la parole, c'est adressé aux autres. La pensée, c'est que pour soi-même. La parole, on ne peut pas parler si on ne parle pas à quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des fois, il y a des gens qui vont dire, ok, moi je vais lier le matériel et le spirituel, je vais faire de ce monde-là une lumière pour Dieu, mais je vais rester dans mon coin. Je vais faire tout, mais tout seul. Ok, je vais faire les choses matérielles, etc., mais tout seul. Là vient l'enseignement qu'en vérité, non, il faut rentrer en Israël, il faut rentrer dans la parole qui s'adresse aux autres, il faut se dévouer complètement à un autre juif. Il faut aller voir un autre juif et essayer de l'amener vers Torah Mitzvot et pas rester égoïste tout seul dans ton coin. Il faut que tu fasses en sorte que les autres aussi fassent la Torah et les Mitzvot. Alors dans ce cas-là, il va te répondre, ok d'accord, mais alors je vais voir un autre juif qui est que à mon niveau et on va vraiment... Alors voilà, comme ça je te montre que je suis pas tout seul, on est tous les deux quelqu'un qui est plus ou moins à mon niveau. Pourquoi tu veux que j'aille vraiment tout en bas, aller chercher un juif qui connaît rien, qui est à l'opposé? Si je prends quelqu'un qui est plutôt à mon niveau, alors à ce moment-là, peut-être que je vais avoir de l'orgueil et lui dire voilà, moi c'est moi ton rave, je vais t'enseigner, etc. Il va me donner beaucoup de respect. Et moi je vais commencer à m'envoler, c'est de l'orgueil, je ne veux pas tomber. Ah non, on te dit, tu vas vraiment venir avec les autres et tu dois avoir un contact avec les autres. Alors ok, je veux bien avoir un contact avec les autres, mais que quelqu'un qui est à mon niveau. Pas aller vers vraiment les juifs qui sont en bas. Après moi je vais tomber, je vais faire des fautes. En vérité, là on te dit non, il faut aller pas seulement dans la parole, aussi dans l'action. La parole, ça s'adresse que à quelqu'un qui va comprendre, qui comprend ta langue, qui comprend tes concepts, ou à même un homme. Je veux parler à une pierre, alors que l'action, ça, elle peut avoir un lien avec toutes les choses du monde entier. Il faut descendre même dans quelqu'un qui, pour toi, il a un niveau comme une pierre, même vers lui, il faut descendre pour diffuser la Torah et les mitzvot, et par ça, on pourra mériter de venir vers la terre, d'entrer en Eretz Israël avec la venue de Mashiach.